Mais plus précisément, nous allons écrire maintenant les grandeurs importantes de ce test d'hypothèse en disant nous avons un test ici qui est bilatéral. Un test bilatéral, ça va être un test qui, dans notre cas ici, va supposer que nous avons deux hypothèses. Une hypothèse nulle sous laquelle se trouve une égalité, mu égale mu0. Cette hypothèse nulle est indiquée ici h indice 0. Et nous testons cette hypothèse nulle contre une hypothèse alternative, indiquée souvent h indice a ou h1, sous laquelle nous avons mu qui est différent de mu0. C'est le cas typique d'un protocole de test bilatéral. On définit ensuite une région critique. Donc, comme je le disais plus haut, lorsque je vais trouver une valeur observée de ma statistique de test, petit s indice mu0 en valeur absolue qui se trouve au-delà de z1 moins alpha demi, je vais considérer qu'il y a peu de chances, comme la statistique de test grand S mu0 en valeur absolue a peu de chances de se retrouver au-delà de z1 moins alpha demi, eh bien, j'ai les raisons suffisantes pour rejeter le fait que mu est égal à mu0. Donc ça correspond à S indice mu0 en minuscule qui est soit plus grand que z1 moins alpha demi, soit plus petit que moins z1 moins alpha demi. Valeur absolue de S mu0 plus grand que z1 moins alpha demi, ça correspond à S mu0 soit plus grand que z1 moins alpha demi, soit plus petit que moins z1 moins alpha demi. Cette zone-là où on va rejeter H0, on va l'appeler la région critique et les bornes ici seront appelées les valeurs critiques. Enfin, notion très importante en test d'hypothèse, la notion de p-valeur ou de valeur p, elle est définie comme suit. C'est la probabilité que la valeur absolue de S mu0 soit plus grande que sa valeur observée de S mu0 sur base de l'échantillon lorsque mu est égal à mu0. Alors si on regarde cette probabilité-là, si je remplace, admettons, la valeur absolue de S mu0 par Z1 moins alpha demi, nous le savons, dans le cas de ce test d'hypothèse, dans le cas de cette statistique, si j'ai ici Z1 moins alpha demi, eh bien j'ai cette probabilité qui est exactement égale à alpha. Par conséquent, si je remplace la valeur absolue ici de S mu0 par une quantité un tout petit peu plus grande que Z1 moins alpha demi, c'est-à-dire un S mu0 minuscule qui se trouve dans la région critique, et bien alors à ce moment-là, je vais avoir cette probabilité qui est inférieure à alpha. On va se situer dans un cas où petit s indice mu0 est dans la région critique et donc où la p-valeur ici est inférieure à alpha. Par conséquent, si la p-valeur est inférieure à alpha, on est dans un cas de rejet de H0. Si par contre S mu0 se trouve à gauche en valeur absolue de Z1 moins alpha demi, eh bien on est dans une situation où S mu0 n'est pas dans la région critique. Petit S mu0 n'est pas dans la région critique et nous avons aussi une p-valeur comme indiqué ici, comme définie ici, qui se trouve supérieure à alpha. Donc dans le cas où nous avons une p-valeur qui est supérieure à alpha, strictement supérieure à alpha, dirons-nous, on ne rejettera pas H0. Si cette p-valeur est inférieure ou égale à alpha, nous rejetterons H0.